Drôle d'époque avec vous, Éric Revel. On va s'intéresser bonjour à tous. À une institution, la BBC. Oui. Elle était, c'était sanctifié, la BBC. C'était vraiment l'endroit de l'information très vérifiée, etc. Et ben, ce n'est plus drôle d'époque. Hein. Elle n'est plus, ce n'est plus ce que c'était. Hein. Parce il y a eu une falsification éditoriale de cette institution des médias en Grande-Bretagne. Oui, vous avez raison. Elle était magnifiée, la BBC. On avait même parlé à un moment donné, je ne sais pas si vous en souvenez, lorsqu'on voulait réformer l'audiovisuel public français, on avait dit il faudra faire une BBC à la française. Oui. Bon, là, je pense que ceux qui avaient mis ça en avant vont mettre en sourdine leur comparaison. Parce que dans un documentaire donc, de cette institution de médias publics en Grande-Bretagne, la BBC, eh ben, on apprend qu'un montage éditorial a été confectionné au détriment de Donald Trump. On entend par exemple dans ce documentaire qui dure 54 minutes et qui revient sur le fameux assaut du Capitole. Vous en souvenez, le 6 janvier 2021, on entend Donald Trump dire « Nous allons marcher jusqu'au Capitole, je serai à vos côtés et on va se battre comme des diables ». Oui, c'est ça. Mais le montage des phrases de Trump n'est pas une erreur, c'est un trucage politique. Ah bah oui, oui, parce qu'en fait la phrase, je vous la rappelle, nous allons marcher jusqu'au Capitole, je serai à vos côtés, on va se battre comme des diables. En réalité, c'est deux morceaux de phrases qui ne sont pas du tout prononcés au même moment et qui ont été recollés. La première partie, c'est « Nous allons marcher jusqu'au Capitole », appelée en réalité une marche pacifique pour soutenir les élus républicains du Congrès. Et la deuxième partie de la phrase, « se battre comme des diables », concernait en réalité, bien plus loin dans la déclaration de Trump, un combat politique légal contre les résultats électoraux, mais pas une incitation à la violence, pas du tout. D'ailleurs, le documentaire omet volontairement un autre bout de phrase de Trump où il dit « Soyez pacifique, ok ». Donc oui, c'est une manipulation, c'est une honte journalistique dont la BBC va avoir du mal à se remettre. Ah oui, parce que ça secoue beaucoup. Hein. Il y a même des missions en cascade, je crois. Hein. C'est ça, notamment la direction. Parce que le service public des médias britanniques est maintenant dénoncé pour son biais idéologique. Bah oui, alors les démissions, elles sont au plus haut niveau. Ty Davie, le directeur général de la BBC, a démissionné. Deborah Turnis, la directrice de l'information, a présenté également sa démission. Tout cela a été révélé par le journal Daily Telegraph dans une grosse enquête de 19 pages, avec d'ailleurs un lanceur d'alerte, c'est ça qui est marrant. Bon, il s'appelle Michael Prescott, mais peu importe. Mais surtout, ce Michael Prescott, il travaillait comme consultant externe à la BBC pour des conseils sur les standards journalistiques. C'est lui qui a révélé l'affaire. Donc évidemment, la BBC vit un moment très périlleux. Trump a réagi sur son réseau social Truth Social. Il a accusé la BBC, bah oui, il a raison, de falsification. Il menace même d'un procès où il demanderait $1 milliard si l'émission en question, le documentaire, n'était pas retirée. Bon, pour l'instant, évidemment, la BBC répond qu'elle ne retirerait pas le contenu, mais qu'elle enquête. Bon. Voilà, donc drôle d'époque, c'est plus... Alors, drôle d'époque, la BBC, Patrick, elle est financée, vous allez voir où je vais en venir, par de l'argent public. Elle est financée par de l'argent public. Elle avait déjà été sanctionnée par l'autorité de régulation en Grande-Bretagne, notre équivalent de l'Arcom en 2025, en octobre, pour un reportage sur Gaza manquant de transparence. Alors, le média public aurait donc un biais idéologique, anti-Trump, anti-israélien. Bon... Toute comparaison avec nos médias publics en France serait évidemment purement fortuite, mais résonne forcément. Après l'affaire Thomas Legrand et Patrick Cohen en pleine discussion stratégique, vous en souvenez, avec des dirigeants socialistes, ceux qui souhaitaient une réforme de l'audiovisuel public français pour en faire une BBC à la française, je le rappelle, vont sans doute mettre en sourdine leur comparaison. Merci Éric Revel. Oui, ça fait réagir d'ailleurs déjà. Énormément. L'invité politique ce matin. Bonjour Jean-François Aquili. Bonjour Patrick. Laurent Panifous, oui, c'est le ministre délégué en charge des relations avec le Parlement. Vous savez, c'est le casque bleu en chef du gouvernement. C'est lui qui est censé faire se parler ces groupes politiques antagonistes qui mènent ce bras de fer budgétaire depuis des semaines. Et la question du jour, c'est la réforme des retraites, la suspension de la réforme. Est-ce qu'elle va être votée, oui ou non, avec ce que vous évoquiez à l'instant ? Surtout quel rôle il a joué, quoi. Parce qu'on dit que le Cornu sacrifie
bonifie donc les retraites et offre une victoire sur un plateau au PS. Oui, avec c'est ça directement, quoi. Avec l'addition de l'élargissement de la suspension aux carrières longues, c'est-à-dire de plus en plus d'argent à mettre sur la table. C'est très compliqué. Il faut que tout ça soit voté ce soir à minuit. Le budget de la Sécu, minuit. Alors qu'il reste des stocks d'amendements à voir. On ne sait pas si ça va passer. Merci, votre invité politique Jean-François Achilli. Tout à l'heure, donc à 8h15 jusqu'à 8h30. Dans un instant, les Chevaliers, le journal de 8h. Et puis, soyez libres tout à l'heure autour de la liberté d'expression avec Philippe David ce matin.